comment organiser correctement votre temps et votre énergie pour pouvoir construire les fondations de votre entreprise qui va vous permettre de faire 100 000, 400 000 euros de chiffre d'affaires solo, sans salarié. Donc déjà, vous avez compris rapidement, je viens de vous faire, je vous ai d'abord dit 100 000 puis 400 000. C'est pas les mêmes stratégies, c'est pas la même organisation. Et en réalité, ce qui est plus difficile, c'est de faire ce 0-100 000 que je vous aide à faire avec Moments, construire des fondations où vous allez avoir des ventes qui sont perpétuelles, donc tous les jours des clients ou des rendez-vous qui sont pris sans que vous ayez d'action directe. Et en plus de ça, mener des actions de vente, de prospection directe, notamment sur LinkedIn ou avec des lancements. Bien sûr, ça peut fatiguer, ça peut même réellement épuiser. Et en plus de ça, dans les premières années, vous êtes aussi sur la construction et la conception de votre produit. Donc oui, c'est difficile, contrairement à ce que vous pouvez voir sur Internet, où on veut vous faire croire que c'est facile. Ce que je vous dis, c'est que monter un business et faire 100 000 ou donc, des fondations de business qui vont vous permettre de faire 100 000 et qui ensuite vous pourrez passer à plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires en solo, il va falloir être bien organisé. Pour autant, si vous suivez les conseils de cette vidéo, vous allez vous rendre compte que vous allez être beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace et vous allez beaucoup moins vous épuiser. Donc déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau et sur cette chaîne YouTube, La Forge, mon objectif, c'est t'aider à construire ton business minimaliste et faire jusqu'à 400 000, entre 400 et 500 000 euros de chiffre d'affaires tout seul, c'est-à-dire sans avoir de salariés, avec des petites équipes de freelance, mais seulement pour certaines missions. Donc déjà, j'ai une formation 100% gratuite qui s'appelle La Forge, qui t'explique en 7 jours, donc c'est une immersion de 7 jours, 100% gratuite, qui va t'expliquer exactement tout le résumé de la chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu dois construire, comment tu dois construire ton offre, qu'est-ce que tu peux construire comme offre, qu'est-ce que tu dois vendre pour pouvoir atteindre ces résultats, qu'est-ce qui te manque en tant qu'entrepreneur pour pouvoir avoir ces résultats-là et les étapes complètes, la construction complète pour que tu aies une vision très très claire de ce que tu dois construire pour atteindre ces objectifs. Le lien, il est dans la description de cette vidéo et je t'offre aussi 45 minutes de stratégie avec moi. Donc, si tu veux que je t'aide à brainstormer et à savoir par rapport à tes compétences, par rapport à ton métier, par rapport à ton secteur, ce que tu peux faire pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu prends rendez-vous avec moi et pendant 45 minutes, je vais t'expliquer concrètement quelle offre monter et quel plan d'action faire. Donc, il y a un moment donné, en fait, quand vous allez monter ces fondations, donc ces fondations, c'est quoi? On va mettre en place ensemble des lancements. Donc, c'est-à-dire qu'il faut recruter une très grosse quantité de personnes sur un temps court et leur faire une superbe proposition, une offre irrésistible. Et cette offre irrésistible, vous avez une grande quantité de personnes qui sont inscrites à cet événement en ligne qui vont acheter. Donc, vous allez faire des lancements. Vous allez produire des vidéos. Je vous conseille de produire au démarrage les 50 contenus les plus importants de votre niche. Ensuite, vous allez transformer ces articles-là en blog. Et vous avez besoin de publier un petit peu sur LinkedIn. Et vous avez besoin de mettre en place des publicités. Et vous avez besoin de faire des tunnels. Et vous avez besoin de faire un e-book. Tout ça, vous allez le faire en 12 mois. Mais ce que je vous conseille, c'est de ne surtout pas faire du compte-gouttes. En gros, ce que je vois très souvent, c'est que vous publiez sur LinkedIn, mais vous vous réveillez le matin et vous dites « Qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui ?» Ou vous faites une vidéo YouTube et vous dites « Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo YouTube aujourd'hui ?» Et donc, vous faites votre vidéo YouTube, vous faites votre miniature, vous faites les titres, vous faites la description et le lendemain, vous recommencez. C'est épuisant de faire comme ça. Exactement pareil pour vos publications LinkedIn. Exactement pareil pour votre travail sur vos idées de contenu, etc. Ne travaillez pas au compte-gouttes. Travaillez sur des grosses sessions de travail. Pourquoi? Parce que vous n'utilisez pas les mêmes cerveaux. Le cerveau... votre cerveau, pour faire une vidéo comme je suis en train de faire, pour parler devant un écran où il n'y a personne, en train de regarder un objectif, parler à l'intérieur d'un micro, c'est pas le même que le cerveau qui va aller chercher des idées de contenu et qui va écrire 50, 100 idées de contenu. C'est pas le même cerveau qui va construire une miniature. Et donc, si vous découpez votre travail comme ça en faisant un petit peu tous les jours, vous allez vous épuiser parce que vous n'arrêtez pas de changer le mode de cerveau que vous utilisez.
J'ai pas lu de documentaire. Bon, si, quand même, je suis coach en neurosciences et je m'intéresse énormément au comportement et notamment comment fonctionne le cerveau. Et je sais de quoi je suis en train de vous dire. Mais en gros, c'est pas pour rentrer dans le détail scientifique. Simplement, je vous dis, vous n'êtes pas en train d'utiliser votre cerveau de la même façon. Et d'ailleurs, ce qui est souvent le plus difficile pour filmer, comme ça, c'est de mettre en place les lumières, mettre en place votre caméra, mettre en place le micro, faire vos tests de son et vous lancer. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille plutôt de faire des grosses sessions de travail. Si vous y arrivez, par exemple, réservez-vous une semaine où toutes les après-midi, vous faites des vidéos YouTube. Mais vous ne les montez pas. Vous faites juste, je m'assois devant ma chaise et je parle devant la caméra. Maintenant, j'ai tous mes fichiers de vidéo. La semaine d'après, je les monte. La semaine d'après, je fais les miniatures. Donc, il y a eu une semaine avant où vous avez fait la liste des 50 vidéos que vous aviez envie de faire. Encore une fois, c'est pour vous préserver intellectuellement, pour pas que vous ayez un burn-out trop rapidement. On va essayer d'éviter le burn-out quand même. Et c'est surtout parce qu'autrement, vous allez être en train de faire des tout petits contenus et vous n'allez pas pouvoir gérer la qualité générale de vos contenus. De la même façon, pour vos publications LinkedIn, faites-vous une bibliothèque de sujets et une bibliothèque de publications LinkedIn. Comme ça, le matin, même si vous les publiez le matin, vous avez juste à les copier-coller dans votre fichier Excel ou dans votre Notion, les publications de la journée. Qui plus est, si vous produisez, par exemple, 90 publications et que vous les utilisez dans l'année, qu'est-ce qui vous empêche de simplement les reformuler? Si c'est les 50-90 sujets les plus importants, vous les reformulez pour les 90 jours prochains. Et encore une fois, vous les reformulez. Personne ne vous empêche de faire ça. Et au contraire, souvent, en vrai, vous avez seulement 90 gros sujets à gérer dans votre business et vous n'avez pas besoin de passer votre vie à réinventer la roue. Par contre, ce qui est compliqué à gérer et ce qui va vous épuiser, c'est de tous les jours être en train de faire « Ah tiens, je vais faire ma vidéo YouTube et puis maintenant, je vais faire mon petit truc. Puis je vais travailler pendant 1 heure sur mon e-book. Puis après, je vais travailler pendant 1 heure sur ma prospection et sur mon setting. » C'est épuisant. Pareil, vous mettez en place du setting. Vous avez des campagnes. Vous savez que sur le setting, vous avez besoin de préparer vos listes de prospects. Vous commencez par un gros travail et pendant 3-4 jours, vous préparez tous les prospects, donc les listes de prospects que vous pouvez faire. Le jour suivant, vous préparez les messages de setting, les stratégies de setting pour chacune des audiences et des listes que vous venez de construire. Et vous les lancez. Et vous y touchez plus pendant 2-3 mois, puisque de toute façon, il va falloir que vous analysiez les performances de ces campagnes. Et pour pouvoir analyser les performances des campagnes, il faut les laisser tourner suffisamment souvent. Donc, vous laissez ça de côté et vous travaillez sur autre chose. Boum, je construis mon e-book. Mon e-book, je construis après la page de capture. Et puis après, je construis la campagne d'email d'activation de l'e-book. OK, c'est cool. C'est fait, c'est en place, c'est installé. Vous passez à autre chose. Encore une fois, la première année, les premiers 18 mois, c'est la construction des fondations. Donc, quand vous construisez les fondations d'un hôtel, d'une maison, d'un immeuble, elles ne sont pas belles. Cherchez pas à faire du beau. Vous n'avez pas le temps. Cherchez pas à faire du parfait. Vous optimiserez après. Cherchez pas. Déjà, imaginez, vous avez la chance d'en faisant moche et en faisant... vous aurez des résultats. Le moche, mais ça marche. C'est très vrai dans le marketing digital. Vous aurez des résultats et puis après, vous allez voir ce que vous pouvez optimiser. Vous imaginez pas le nombre de fois avec ces 150 clients que j'ai pu accompagner où on fait une landing page, une page de vente, une page de capture moche. On paye à la fin, quand on commence à passer sur ascension, donc on commence à être sur de la grosse croissance, qu'on a de l'argent, on paye un graphiste, on paye 3 000, 4 000, 5 000 euros sur la refonte de la page pour qu'elle soit magnifique, tac, le design est parfait, la copie a été faite par un professionnel et on se prend la moitié, allez, 2 fois moins puissante, efficace que l'autre page de capture qui était moche. Ça arrive tout le temps. Sur la chaîne YouTube de la mère de mon fils, qui a aujourd'hui plus de 500 000 abonnés, on filmait avec un iPhone et des lampes qui avaient coûté 60 € sur Amazon. Et puis un jour, on se dit, tiens, on va changer, on a quand même l'argent, on a largement les moyens. Aujourd'hui, c'est une boîte qui fait plusieurs millions. On va acheter des super caméras et des super micros.
On a la chance d'avoir un ami qui a un studio de vidéo. Donc d'abord, on lui loue pour une journée de tournage les super caméras. Donc, chacune des caméras, à peu près 3 000 €. Une, deux, trois caméras, des angles différents, on appuie sur les boutons, ça nous filme, etc. Des lumières de malade. Ça a été les pires résultats qu'on a eu sur les vidéos. Je ne sais pas pourquoi, on sait pas pourquoi, mais on peut analyser, on peut se dire peut-être que l'audience n'a pas aimé que tout d'un coup on devienne très luxueux dans ce domaine, dans son activité. En tout cas, on est revenu à filmer avec des iPhones. Et aujourd'hui, la chaîne YouTube, elle a quasiment 7 ans et on est tout le temps en train de filmer avec des iPhones. Oui, les micros, on a peut-être un petit peu amélioré les micros, on a acheté des micros un petit peu de meilleure qualité, mais toujours qui se connectent sur un iPhone et on continue de filmer avec des iPhones. Cette caméra que je suis en train de filmer là, c'est pas du tout une caméra 4K, c'est une Sony A5100. Je pourrais largement être en train de filmer avec une superbe caméra 4K avec des objectifs de malade, sauf que c'est pas ça qui me rapporte de l'argent. Donc, faites attention aussi à mettre votre énergie et à mettre votre argent, donc investissement argent et investissement temps et investissement énergie sur ce qui fonctionne. Par contre, ne faites pas du jour le jour. Organisez comme une grande entreprise. Si vous travaillez dans une grande entreprise, on fait un plan marketing en début d'année et on déploie un plan marketing et on ne change pas le plan marketing au milieu de l'année. On voit à la fin de l'année si ça a fonctionné. Et on met chacun des blocs de la stratégie en place au fur et à mesure de l'année. Faites exactement la même chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Filmez vos vidéos d'un seul coup, écrivez tous vos posts LinkedIn d'un seul coup pour avoir des réserves. Et une fois que tout est fait, votre business, il tourne et c'est beaucoup, beaucoup plus confortable. Et surtout, vous n'êtes pas toujours en train de vous dire « Est-ce que je ne pourrais pas trouver une autre technique de stratégie qui permet de faire mieux ?» Alors, si vous voulez que je vous aide, prenez le rendez-vous en dessous de la vidéo. Suivez la chaîne YouTube si vous ne suivez pas la chaîne YouTube. De mon côté, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.